Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On est ensemble pour faire de la dégustation, mais alors pas n'importe quel type de dégustation, parce que je vous propose de faire un bond en arrière dans mon enfance, à l'époque où le frigo de mes parents était rempli de plein de cochonneries. On va goûter ensemble les desserts industriels de mon enfance. On va commencer avec une catégorie de desserts un peu particulière qu'on retrouve au rayon frais, au rayon yaourt pour être plus précis, les desserts thérapeutiques. Vous savez, c'est tous ces yaourts à la con là qui auraient soi-disant des vertus qui vous font soit maigrir, qui améliorent votre transit, vos défenses immunitaires, votre puissance érectile. Bref, des yaourts comme ça, il y en avait dans le frigo quand j'étais petit. Et on commence par le plus vicieux de tous, Actimel. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce produit-là, et pas en bien. Déjà, ce qui me fume sur l'emballage, c'est qu'il y a marqué défense immunitaire. 20 milliards de ferments L.caséine enrichis en vitamines D+, B6. Les vitamines D et B6 contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Et en gros, ils en ont fait un argument commercial. Voilà, bref. C'est de la merde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce qu'il y a là-dedans. À part du lait, du sucre et des vitamines, il n'y a pas grand-chose. Bon, goûtons. Gin. Je m'en souviens que j'en buvais quand j'étais petit, mais gustativement, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez un yaourt, vous mettez du sucre et vous mélangez avec du lait pour que ça soit un peu liquide, et ça suffit. Vous avez ça, à une vache près. Je sais pas si vous vous souvenez des pubs Actimel. La plus vieille pub d'Actimel dont je me souviens, c'est une pub qui met en scène des enfants qui font équipe Actimel, et d'un coup, le système immunitaire, on voit les défenses naturelles, ils sont fringués comme des super-héros. C'était lunaire, et moi j'étais persuadé que quand on buvait de l'Actimel, on faisait partie de l'équipe Actimel. Équipe Actimel! Prends Actimel de Danone et tu seras plus fort. Ouais, je sais, je suis une victime de la pub. J'étais aussi complètement con. Peut-être qu'un jour je vous raconterai d'autres anecdotes sur mon enfance, ça vous fera marrer. Bref, ça c'est dégueu, on passe à la suite. Si je vous dis emballage vert, si je vous dis Bifidus, là vous devez penser tout de suite à Activia. Activia avant ça s'appelait Bio, je me souviens, le logo était horrible et eux, ils ont toujours dit que leur truc était bien pour digérer, voilà, bien-être digestif. C'est le désordre à l'intérieur. Moi j'en mange tous les jours et tu vois, je me sens mieux. En plus, il est super bon. Il y a des probiotiques, du calcium, tout ce qu'il faut pour bien faire caca. Voilà, donc si vous voulez bien faire caca, achetez Activia, il n'y a pas d'autre alternative. On pourrait se dire que ce genre de truc, tu trouves ça chez les vieux, moi il y en a toujours eu dans le frigo de mes darons. Peut-être que mes darons faisaient pas bien caca. Quand bien même, j'en ai mangé une bonne partie de mon enfance. Une chiasse. Gustativement, de ce que je m'en souviens, c'est des yaourts comme les autres, il n'y a pas une grande différence, si ce n'est qu'il y a du Bifidus. Je sais toujours pas ce que c'est que le Bifidus, ça m'a intrigué toute mon enfance. Je pense que ça va être un truc de bactéries ou d'enzymes. On va demander à Google ce qu'il en pense. Bifidus, rien que le nom, ça fait pas rêver. Bifidobacterium, selon Wikipédia, est un genre d'actinobactéries bifidobactériales anaérobie à gram positif. C'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est la famille des bactéries lactiques. Elles participent à la fermentation du lait dans le cadre de la fabrication de fromage et de préparations similaires au yaourt. Ce sont des bactéries tumoricides. Ok. Putain, bientôt on sera à deux doigts de dire que ça guérit le cancer. Ah, Bifidus est un terme de marketing des entreprises agroalimentaires. Danone désigne dans ses publicités la bactérie active comme Bifidus actif, censé améliorer le transit. Bref, on fait mieux caca. Ok, on va goûter et faire mieux caca. Je vous prendrai pas mes selles en photo parce que c'est bizarre. On a un yaourt qui se présente comme un yaourt. On en prend une bonne cuillerée qu'on vient déposer gentiment sur la glotte. C'est du yaourt quoi. Si, peut-être, il y a un truc qui m'a toujours marqué dans les yaourts comme ça au Bifidus, c'est la texture. Et là, il y a un truc presque un peu plus onctueux comme une panna cotta. Mais ça reste du yaourt, Du yaourt qui fait mieux faire caca. Ça se laisse manger. Déjà, il y a plus à manger que dans l'Actimel. C'est exactement comme dans mon souvenir. C'est un yaourt comme un autre, qui est très bon, il faut le dire. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus intéressant. C'est un yaourt. Ça dégage. Dessert suivant. On va passer sur un produit qui est encore très présent dans les foyers, je pense. Je regarde plus trop la télé, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu une pub de ce produit. J'ai nommé la Danette Pop. C'est une danette qui chante de la pop. Bon, la Danette Pop, c'est une danette avec des petites billes. Moi, j'achète pas ce genre de produit d'habitude parce que la crème dessert, je peux la faire moi-même et c'est bien meilleur. Mais là, il y a les petites billes pop. Du coup, forcément, ça vaut 4 € de plus. Non, pas 4 €. Le produit se prend bien 50 centimes de plus rien que pour ça. Est-ce que ça vous dirait, un de ces quatre, qu'on se fasse des danettes pop maison? Si vous êtes chaud, commentez pop et on essaiera un de ces quatre de se faire des danettes pop maison.
Ça pourrait être un concept, refaire des concepts industriels en meilleur. Ça, la tradition veut qu'on imprime sa langue sur l'opercule du truc pour lécher le chocolat qu'il y a dessus. Voyez plutôt. Bon, jusque-là, pas de surprise, c'est de la crème au chocolat, ça dégage. Et on va ensuite incliner ce petit truc là, vous voyez, il y a comme une charnière. C'est le même mécanisme qu'une porte. On prend le petit baquet par en dessous comme ça avec nos deux doigts, on bascule et là, magie, les petites billes tombent dans la danette. Ensuite, avec notre cuillère, on vient mélanger allègrement notre danette afin d'avoir quelque chose d'homogène, vous voyez? Oui. Regardez-moi ça. Dégustons. Ça croustille. Vous faites votre crème au chocolat maison, vous achetez des petites billes comme ça chez votre chocolatier. Et à mon avis, c'est ça en 100 fois meilleur. J'en ai pas beaucoup mangé des glanettes quand j'étais gamin. J'ai surtout tourné au Mont Blanc. On devrait faire du Mont Blanc plus souvent. Et le Mont Blanc, il a un goût différent, un peu plus puissant, je dirais. Mais ça, c'est sucré. Hein. Je reconnais que les petites billes, ça apporte vraiment un truc. On n'a pas juste l'impression de bouffer du flan, quoi. Mais Jérémy, c'est pas du flan, c'est de la crème au chocolat. Ouais, c'est pareil. Hein. La différence avec le flan, c'est que le flan, il cuit plus longtemps. Bah, c'est pas mal. Le truc un peu dommage avec ça, c'est qu'au final, on se retrouve avec un emballage plastique, un peu comme l'Actimel de tout à l'heure. Et du coup, ben, c'est pas très écolo, quoi. Étant gourmand, et si j'étais pas raisonnable, j'en prendrais une deuxième tout de suite. Mais j'ai d'autres desserts à goûter. Donc, on va tranquillement se diriger vers la suite. Et dessert suivant. À présent, mesdames et messieurs, on rentre dans les produits les plus intéressants de cette vidéo. Le prochain dessert, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir quand j'étais petit. C'est une spécialité d'une région française qui est incroyablement sous-cotée. J'ai nommé le tourteau fromager du Poitou. Ça, les loulous, c'est masterclass, ok? Il y a le côté un peu gourmand et fat d'un gâteau, mais en même temps, il y a ce côté frais, du fromage frais. Sans déconner. C'est un truc super moelleux, ça se mange tout seul. C'est une spécialité du Poitou, c'est marqué dessus, à table en Poitou. Alors celui-là, c'est Auchan qui le fait, c'est pas trouvable dans tous les supermarchés, mais ma mère, de temps en temps, elle allait acheter ça chez Auchan quand j'étais petit. Et spoiler, il faisait pas long feu. On procède comme ça, on ouvre et... on se prend le petit shot. C'est un charbon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jérém. Ciao! Mais non, je rigole. Pendant sa cuisson se forme une fine croûte noire qui permettra de conserver son moelleux et sa fraîcheur. Ça va faire une mie toute molle et toute bonne. Généralement, avec ma mère, on faisait comme ça. On coupait le truc en deux. Donc vous voyez déjà le truc là? Regardez-moi ça là. Wow, putain, j'en salive déjà là. Généralement, on se mangeait un quart d'un coup. Moi, je vais peut-être pas manger un quart d'un coup parce que j'ai d'autres trucs à déguster après. On va se faire un petit morceau comme ça. Je vais vous montrer comment moi, enfant de 8 ans, je procédais pour manger ce truc. Je commençais par manger le noir. Parce que c'est vraiment pas le plus fou, le noir. C'est un peu du cramé, mais on gâche pas. Et une fois que j'avais mangé la croûte noire, je m'attaquais à la croûte du tout. Donc j'enlevais la croûte du tout comme ça, tac. Et je mangeais ça. Comme ça. Et maintenant qu'on a mangé les deux trucs inintéressants, moi généralement on prenait la mie comme ça et je la mangeais toute seule. Vous allez me dire c'est complètement con parce qu'un gâteau normalement ça se mange la croûte plus la mie. Vous avez totalement raison. Mais le but de cette vidéo c'est de faire comme pendant mon enfance, donc autant refaire les mêmes gestes à l'ancienne. Je viens de me taper un shot de nostalgie. Je me rappelle quand j'allais chercher l'eau au puits, tout seul dans le noir. Je me souviens de mon meilleur Noël, quand j'ai eu ma deuxième chaussure. C'était une belle époque. Bon, on passe à la suite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2009 à peu près, il y a eu une pub d'un produit qui était sorti. De mémoire, ça s'appelait le Dizzy. Dizzy, je pense que c'est Yoplait qui l'avait lancé. Faudrait que je revérifie si c'est Danone, Yoplait, enfin bref, c'est la peste et le choléra, bref. Ce produit, c'était une boisson comme un yaourt à boire, sauf que c'était un yaourt à boire avec des bulles. Je me souviens vite fait vaguement comment était foutue la bouteille. C'était une espèce de bouteille violette. Ça ressemblait un peu à une bouteille de coca ou une bouteille de yaourt à boire très fine, mais dans un design ultra moderne et tout. Dizzy, ce qui frappe, c'est sa douceur. Ils avaient essayé de faire un mix entre le yaourt à boire et la boisson gazeuse. C'était complètement bizarre. C'était clairement pas adapté à notre marché européen parce que le produit a disparu très vite de la vente. On n'en a plus jamais retrouvé. J'en ai plus jamais revu dans les rayons et du coup, j'en ai plus jamais goûté. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se fasse une petite expérience culinaire à base de Yop et de SodaStream. Alors le but, c'est pas de faire exploser la cuisine, mais je me dis qu'il y a peut-être une expérience à tenter en mettant le Yop dans la bouteille là-dedans pour faire des bulles avec. C'est une idée de merde, je sais, mais j'ai envie de tester, donc on va aller chercher un verre. Et voilà mon verre. Alors, on va commencer par bien secouer le Yop. On ouvre la bouteille magique.
Coucou. Mon petit doigt me dit que je vais regretter, mais c'est pas grave. On ouvre le yop. On essaie de pas en foutre de partout, jusque là tout va bien. Aussi bien je vais gaspiller 1 litre de yop pour rien. La science a besoin de savoir, messieurs dames. Si la bouteille me pète à la gueule, sachez que je vous aimais bien. Ensuite, on vient visser comme ça la bouteille. Et là, c'est le moment où on peut mourir. Donc moi, je vais me mettre de l'autre côté comme ça et on appuie. Ah, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de la pression. Maintenant, on va y aller doucement parce que c'est remonté un peu vite. Il y a des sales bulles là qui se mettent à la surface, ça me fait un peu flipper. Oh vas-y, ça a même pas explosé. C'est parti pour le résultat. Putain, je sais pas quoi en penser. J'ai du yop, sauf que ça pique comme si je buvais un Sprite. C'est bon, c'est du yop. Le yop, c'est bon. Il y a vraiment ce petit côté fun, pétillant des bulles en fait, qui viennent titiller un peu la langue et ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Je recommande à fond. Achetez du yop, mettez-le dans vos soda stream, faites des bulles avec, c'est hyper intéressant. Je comprends pourquoi ils en ont fait un produit à une époque. Un de ces quatre, on pourrait essayer avec du lait, juste du lait pétillant. Oh oh, alerte au Google. Bon, alors d'habitude, quand le lait il pétille, ça veut dire qu'il est périmé, hein, donc faites attention. Mais là, non, là c'est cool. Je me régale. C'est tellement bien que j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça, je me souviens que mes darons ont jamais voulu en acheter parce que c'était un produit industriel, marketing, on va dire, qui n'avait pas, je pense, un grand intérêt. Dans ma famille, tous ces produits nouveaux là qui sortaient et qu'on savait pas trop d'où ça venait, nous on n'achetait pas trop. Moi, ça, je me souviens avoir goûté chez un pote et à l'époque, ça m'avait un peu perturbé, c'était un peu bizarre. Mais je m'en souviens encore. Bref. Le Dizzy ou le Yop à bulle, c'est aussi validé et il en reste encore plein. Donc, on passe au dessert suivant. Messieurs, dames, on arrive à la dernière dégustation de cette vidéo et bien entendu, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Sachez que le dessert qu'on va goûter maintenant était déjà un banger pendant mon enfance. Déjà à l'époque, c'était trop bien de manger un truc comme ça. Ça existe encore et c'est toujours aussi bon. C'est le fondant au chocolat noir. Alors à l'époque, on trouvait ça chez Leader Price, ça s'appelait le pavé. C'est pas un gâteau au chocolat comme un brownie ou quoi. C'est un espèce de pudding flan carré au chocolat noir. C'est hyper fondant, comme son nom l'indique. C'est livré avec sa petite crème anglaise. Pépite. En plus, vous allez voir, c'est hyper fun à manger. On se retrouve dans le paquet avec 2 pièces. Notre fondant et notre petite crème. L'usage veut qu'on enlève l'opercule comme ceci et on le met dans l'assiette. L'opercule, il dégage. Quand on l'a mis comme ça, il y a un deuxième opercule ici, comme sur les flambis, messieurs, dames. Donc on retire. On retire l'opercule sans le déchirer en deux comme un gros glandu. Voilà, ça y est. Et on retire délicatement avec ses doigts l'emballage. Ça reste de la bouffe de supermarché, hein. Vous attendez pas à l'éclair au chocolat de la pâtisserie du coin. On est sur un pauvre carré dégueulasse au milieu d'une assiette, mais croyez-moi, ça vaut le détour. On saisit ensuite notre petite crème anglaise, pas trop près du visage parce que une faciale est vite arrivée. Voilà. On l'échouille l'opercule et on vient religieusement verser le contenu de la petite bouteille comme si on était en train d'uriner sur le fondant avec de la crème anglaise et on le laisse couler comme ça, napper tranquillement. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est érotique. Oh yeah. Bon, bien entendu, je faisais jamais à cette hauteur-là, hein, sinon je me faisais défoncer la gueule. L'idée, c'était de manger proprement, bordel de merde. Bon allez, on prend une cuillère et on va tout de suite attaquer ce truc-là. On peut pas le laisser tout seul dans son assiette avec sa crème anglaise sans défense, le pauvre. Donc on va tout de suite le bouffer. Voilà. Et bah voilà, c'est du chocolat fondant avec de la crème anglaise. C'est ce qui définit mieux ce truc et c'est trop bon. Ça, j'en ai bouffé nulle part ailleurs que chez mes parents. C'est un truc de fou. J'ai vu ça chez aucun de mes potes. Je connais personne d'autre qui mange ça de temps en temps. C'est bien dommage. Allez dans votre supermarché préféré. Moi je le trouve chez Intermarché. C'est Riance qui fait ça. R-I-A-N-S. Là, je passe ce qu'on appelle un pur moment d'épicurisme. Jamie n'a qu'à bien se tenir. Normalement, c'est censé être drôle, cette séquence. Ça, c'est du chocolat. Ça va finir dans ma bouche. Et ensuite, ça va descendre le long de mon œsophage et ça va terminer dans mon estomac. Et je vous décrirai pas le trajet après parce que là, ça va devenir dégueulasse. Ah, mais ça, c'est excellent. Oui, avec une image de... Jetons un sort à ce petit malotru. Fini.
il a fini. Est-ce que cette vidéo était un prétexte pour manger 6 desserts d'un coup? Peut-être bien. Bon. Messieurs, dames, il est temps de clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si on explose le record de likes sur cette vidéo, peut-être que je ferai un deuxième épisode avec d'autres desserts industriels du supermarché. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et faites-vous péter le bide. C'était Jérém, ciao!